La partie commentée. Ah, la partie et quelle partie? La seule qui compte? Ça, la Ah, c'est finale, pas vrai. la grande finale. Ça y est, on a trouvé les deux meilleurs parmi les 79 qui étaient venus ce matin. Les C'est deux ça. meilleurs pour aujourd'hui en tout cas. Qui sont deux joueurs qu'on a déjà eu l'occasion de caster. On les a vus pendant les rounds, on avait bien, Ouais. on avait bien ciblé nos Après, matchs. Hein. c'est facile de cibler les hauts de table quand même. Ouais. Mais du coup, Salim, on vient de voir la demi-finale avec Monobleu Delver à droite et en face. James sur son Mono Black Control, enfin Golgari Gardens, ils l'ont officiel du deck. Donc un deck contrôle qui a beaucoup de removal, beaucoup de pioches et qui va essayer de tuer avec le monarque d'initiative ou éventuellement de mettre beaucoup de dégâts avec des rats des cryptes qui vont mettre beaucoup de dégâts à tous les joueurs. Si je dis pas de bêtises, Jam a déjà croisé un mono bleu en top 8. Donc c'est lui qui a éliminé Lugo. C'est probable, oui. Donc je peux vérifier ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il jouait contre Elouan en huitième de finale. Il jouait. Donc c'est en 2 secondes à confirmer ça. Mais qui jouait ça. Donc un match-up qu'il a déjà joué aujourd'hui. Salim était sur le play, il avait un meilleur classement. Ouais. Il a commencé tout rang par un Delver et Jam lui a répondu Dardar par un Defile pour donner -1/-1 au Delver. On laisse pas trop la place. Il est mort. Et il a recyclé Troll pour 2 et joué Shambling Gas, il utilise bien son mana. Là où Salim n'a pas l'air d'avoir fait pour 2. Ça ressemble pas trop au deck, alors on va jouer à la fin du tour de l'adversaire. Hein, peut-être qu'il gardait un contre-sort et qu'il a décidé de ne pas rentrer le Shambling Gas. Ça ne faisait pas grand-chose. J'ai eu l'occasion de croiser du coup Salim tout à l'heure, il parlait de son sideboard contre mono rouge. Il me disait qu'effectivement il rentrait les dispels. Hein. Il y avait trop de choses, il y avait trop d'interactions sur le stack. Oui, puis contre des blasts. Et les Gal Blasts font trop peur. C'est ses mots à lui, hein, clairement. Ah bah 4 dégâts en point. Bah, du coup, j'ai un ami qui appelle ça une carte subtile. Oui. Autant côté de Jam, c'est vraiment ce qu'il est venu faire. Autant côté Salim, le deck c'est un peu essoufflé. Ah, un berger des âmes. Alors c'est pas rien à voir avec la partie, mais c'est joli. Mais j'adore cette carte. Donc parlons-en. Alors, c'est certes mono noir, mais là le preview de la carte est un peu trop noir quand même. Ouais, on va. Shambling Ghast. Du coup, Salim a fini par recycler l'Orienne pendant que Jem essaie de piocher en sacrifiant. Son token de. Ah oui, la plante. Token blanc. C'est le classique du deck. Hein, le deck est un deck Golgari, mais en vrai, c'est quasiment un deck mono noir, qu'on appelle mono noir contrôle. C'est qu'il joue très peu de cartes vertes et il joue surtout le terrain vert qui fait une petite plante qui est jouée pour être sacrifié et piocher 2 cartes. Sur un de nombreux effets verts, en noir qui fait ça. Voilà une carte un peu plus subtile. Un lambasse et un feu de camp. Le feu de camp, c'est une carte qui a beaucoup de lignes de texte, mais en vérité, elle a juste une ligne très simple qui est la plus utilisée. C'est un artefact qui coûte 1 et qui gagne 2 points de vie à tous les tours pour seulement 1 mana. Donc si jamais tu peux pas me cloquer plus de 2, c'est ça. Moi tous les jours je peux. Et accessoirement, je peux y répondre. tout ce qui est deck burn, ça impose de devoir faire une quantité de burn régulière et sans discontinuité, sinon c'est. Le burn des fois peut s'asseoir un petit peu en disant je vais économiser, je vais prendre des cartes et j'aurai une grosse salve à la fin. Mais tous les tours avec un campfire que l'autre peut utiliser, c'est le temps perdu et tu le vis pas pareil. Le feu de camp a un autre intérêt dans la decklist de Jem, c'est que Jem peut tuer en faisant juste beaucoup de dégâts directs. Avec les rats des cryptes par exemple, il peut mettre tout son mana pour faire par exemple 10 dégâts à toutes les créatures, à tous les joueurs. Et si lui a gagné beaucoup de points de vie avec le feu de camp, ça peut être juste sa manière de tuer. Ouais. C'est important qu'il soit au-dessus en point de vie. C'est sa façon de revenir. Sacrifier les lambasses, ça se fait une fois ou deux. Le campfire, ça passe vraiment tous les tours. Et du coup, Salim qui n'hésite pas et qui la renvoie dans le deck. Oui, il l'a vu et c'est des 10 mains inférieures immédiatement dessus. Mais je ne pense pas que ça gêne vraiment Jem. On sait qu'il joue l'âme. C'est vrai qu'il est quand même bien équipé pour gérer les serpents. Ouais. D'ailleurs, quand on l'avait testé tout à l'heure, est-ce qu'il n'était pas déjà contre un mono bleu? Contre qui? Je me rappelle plus contre qui il a joué tout à l'heure. Mais si, ça me dit qu'il y a eu des lames qui a géré parce qu'il a. Ah non, je confonds peut-être avec le mono noir dévotion qu'on a vu. Le mono noir dévotion était contre mono bleu et du coup il y avait déjà des lames. Oui, des lames et des defiles. On l'a casté quand? Tu te rappelles? Ça devait être ronde 3, je suppose. 3 c'était Tristan, je crois que c'était après Tristan. Ah, je pense que c'était ronde 3. Contre Alexandre? Parce qu'à mon avis, il était à 2-0 à ce moment-là. Ah non, peut-être ronde 2 alors. Je vais voir. Donc
pas marqué. On a tourné la tête, 2 serpents sont apparus entre temps. Ah, boum! Ça a coûté 2 mana entiers, un peu plus. Et du coup, Jem tente de faire un. Ah, d'accord, il fait un defile pour mettre seulement -2/-2, mais ensuite il enchaîne avec un Spinning Darkness. Est-ce qu'il manquait il lui manquait peut-être la 3e carte dans le cimetière avec... Non, mais c'est juste que Spinning Darkness, ça ne met que 3 dégâts. Ah, donc il avait besoin des 3 plus du -2/-2. Enfin, C'est ça. Et en 3 plus, plus les... ça lui fait gagner 3 points de vie au passage, donc c'est jamais de refus. C'est une carte qu'on voit très peu, et essentiellement dans le deck. Ah, il décide de meuler Jem. Pourtant, le feu de camp n'est pas là, donc il a pas meulé le feu de camp, a priori. Ouais, est-ce qu'il dit moi j'ai pas besoin. Je crois que c'est un. Peut-être qu'il essaie d'enlever des ressources du deck de Jem. C'est ça qui est passé. Et puis. Il se dit peut-être que si y en a un des deux qui se meule, ça sera pas moi. Il se dit peut-être qu'il y a un certain nombre de cartes dans le deck de Jem qui peuvent tuer, et que s'il compte ou meule toutes ces cartes, il aura gagné par défaut. Mais ça me paraît un peu optimiste, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui donnent soit le monarque, soit l'initiative, soit qui sont des rats, soit qui sont des fontaines de sang. Ouais. Il y a quand même. J'allais dire, il joue les Witch Cottage, il en joue un pour ramener des créatures. Il joue les Blanc Fontaine, il en joue une, donc il a moins de récupérer quelque chose dans le cimetière. Il n'y en a pas une tonne non plus dans le pack. Il joue qu'une seule fontaine de sang. Je crois que c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Ouais. Ok, donc effectivement, c'est pas si énorme. Mais le feu de camp permet aussi de remélanger son cimetière dans son deck. Même si on n'a pas de commandeur, parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs marqués commandeur dans cette ligne de texte. Mais... oui, mais j'ai revu quand même par curiosité, et je crois que ça permet de. Même si tu remélanges les commandants, tu remets les commandants en command zone, quelque chose comme ça, et tu fais autre chose. Tu shuffles ton cimetière dans ta bibliothèque. C'est ça. Donc là, les rats des cryptes sont concrets tout de suite. Salim a peur de la carte, et à juste titre, parce que ça veut dire que s'il met une seule terreur, enfin s'il met plusieurs terreurs, Jem pourra juste utiliser son rat des cryptes pour tuer toutes les terreurs. Et s'il en met qu'une seule, Jem pourra juste attendre et tuer les terreurs une par une. Malheureusement, la note mentale. Ça met 2 terreurs? Non, un land, okay. dont Salim n'avait pas besoin, donc ça, je crois que c'est la partie bonne nouvelle. La partie mauvaise nouvelle, c'est que c'est une terreur aussi qui est partie. Oui. Je crois que c'est une des mes premières soirées Popper, j'avais monté mono bleu et j'étais bien contre Garden. Et mon adversaire a fait des yeux énormes quand j'ai mis une 2e et une 3e terreur face à ces Crypt Traps en disant que je ne comprenais pas. Et maintenant, j'ai compris. En fait, le jour où il était prêt à mettre 5 de ses points de vie pour manger une de mes terreurs, moi j'avais qu'à attendre qu'il fasse ça et puis jouer la terreur numéro 2 une fois que les rats étaient morts. On me l'a pas maintenant j'ai appris. Et sinon, du coup, Jem a tenté un autre indécrypte qui s'est fait contrer par Salim. Et Salim continue de tenter de jouer des créatures, mais malheureusement, le deck de Jem est impitoyable et il les tue toutes une par une. Et il va même remettre sur le dessus du deck le rat des cryptes avec la maisonnette de l'envoûteuse, je crois. Ouais. C'est juste un simple terrain, mais qui a en effet d'arriver en jeu s'il faut contrôler beaucoup de marées. Et sa cloque, c'est un Chambling-Ghast. C'est la goule. Il s'en fiche parce qu'il sait qu'il va gagner sur le long terme. Ah, et là maintenant sa cloque c'est autre chose. Hein. Ouais. Il a 5 de piétinement, plus les effets qui vont arriver avec l'initiative. C'est pas rien. En plus, c'est pas les rats est-ce qu'il aurait pas remis les rats des cryptes sur sa bibliothèque? On voyait pas très bien, c'est à la limite de ce qu'on pouvait voir. Donc, ça paraissait logique. Ouais. Et on peut pas vraiment vouloir à Jem de. Ouais, bon, du coup, Salim range ses cartes. Il a dit c'est bon, j'ai essayé. Pas vraiment vouloir à Jem d'organiser son cimetière un peu en dehors du champ. Parce qu'il est obligé de garder son cimetière dans l'ordre des cartes à cause de Spinning Darkness, qui est une des vieilles cartes où l'ordre des cartes dans le cimetière compte. Donc il veut les voir parce que c'est important de savoir ce qu'on a dedans, mais il peut pas se permettre de les ranger d'une façon. Voilà, c'est ça. Donc ça prend de la place. Et à nous de nous adapter. On voit que ça side très vite. C'est déjà en train de. Je pense qu'il a déjà en tête ce qu'il doit faire. Peut-être. C'est peut-être le 2e ou la 3e fois qu'il voit le match-up aujourd'hui. Et dans sa vie, j'en sais rien à combien il en est. Ah, du côté de Jem, tu veux dire? Ouais. Ok. C'est possible. Alors que pour Salim, je sais pas si il a beaucoup l'expérience. Je crois qu'ils viennent tous les deux de Chambéry, donc je pense qu'ils sont dans la même ligue locale. Ah, ils sont tous les deux de Chambéry? Ouais, Salim est de Chambéry aussi, donc du coup, ils doivent se croiser régulièrement. Donc, à mon avis, il doit être aussi très très habitué au match-up. Donc, qu'est-ce qu'on montre? Des annuls? Je connais pas du tout, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ça a l'air un peu tentant, mais pas si bien que ça non plus. Pour une lame, si t'arrives à choper une lame pour un mana. Oui, si, c'est vrai qu'il y a les lames, c'est très bien du coup. T'arrives à choper les lames, on a vu on l'a vu réagir tout de suite sur le campfire tout à l'heure et le remonter. Pareil, ça prend ça peut. Oui, c'est vrai. Non, ça a l'air bien, effectivement. Est-ce qu'il y a assez de choses? Je vais dire, mais il n'y a pas de gestion de cimetière de ce côté-là, donc il n'y aura pas de façon de toucher à ça. De toute façon, Jem utilise légèrement son cimetière, mais c'est pas gênant si on l'empêche de l'utiliser, je pense.
bloque un petit peu de la value du deck contre les Spinning Darkness et les Witch, mais c'est pas. Et alors, côté Jam, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On a Rotten Réunion qui enlève des cartes du cimetière, mais c'est un peu lent. Donc c'est peut-être plutôt les spellbombs. Je pense pas que ce soit utile. Ouais, les spellbombs, Les ça a l'air d'être bien mieux. les 3 spellbombs ont l'air de plutôt. Et c'est sans doute, je pense que ce sera tout. Hein. Une autre toxine? Éventuellement, c'est vrai que Toxine plus Ra, c'est quand même efficace. C'est un match-up où il va sûrement être derrière au point de vie au moins au début, s'il n'arrive pas à répondre à toutes les créatures une fois l'une après les autres. Et puis Toxine sur Shambling Ghast, c'est pas anecdotique non plus. Ouais. J'imagine qu'il y a peut-être la place pour rentrer la deuxième. Après, on a vu beaucoup de lames aujourd'hui entre Mono Black Dévotion et ce deck, mais en fait, déjà, on ne joue que 2 par exemple. Donc, mais ça, c'est pas une information que ça anime. Donc, bah, si ils jouent ensemble, à mon avis, Jem a un deck, une decklist qui ne doit pas énormément bouger. On peut aller regarder la liste de son top 32 au Popper-Guédon et tu penses qu'il y a 58 cartes des 60 qui sont les mêmes? Non, parce que les Daily Disputes ont été bannis. Ah, il a fallu changer. Donc, il doit y avoir 56 cartes. non, Non, il faut suivre la méta. Il est venu à Lyon, il a dû se dire qu'est-ce qu'ils vont jouer, qu'est-ce que je vais croiser. Non, je pense qu'il a Ou alors il a dit je sais comment le jouer et je vais faire avec ça. Par exemple, on voit pas trop de trucs anti-tron parce que Tron a popé quand même dans les 2 derniers mois. C'est quoi? C'est les collecteurs Rooms, son plan contre Tron? Faudrait, si on a l'occasion, je vous poserai la question. Ouais, bah Collector's Rooms, c'est efficace. Non, c'est que les enchantes. Non, Artefact, non. C'est Artefact aussi, donc. Ouais. Mais c'est pas très efficace contre Flicker Tron, c'est bien contre Altar Tron. C'est bien contre Altar, mais contre Flicker. Là, les joueurs sont prêts. On repart pour le match 2. Merveilleux. Bon, est-ce que Jem va l'emporter? Je crois qu'il a pas mal de victoires en tournoi à son actif. Ouais, on parle beaucoup de. Il n'y a pas de chance, il y a l'aléatoire, il y a les pairings, il y a tout ça. Mais il y a quand même des gens qui arrivent régulièrement en haut des tournois. Effectivement. Donc il y a quand même un truc à se dire autour de. Ouais, puis on a aussi le double champion de France de Popper qui a fait les demi-finales quand même. C'est ça, qui était son dernier adversaire juste avant. Et qui a possiblement perdu contre notre gagnant. Bon, c'est pas encore dit, mais c'est possible. Ah, ça, ça joue. Clairement, les gens qui sont venus et les gens qui se retrouvent au top 8, on a des pilotes expérimentés avec des decks qui savent bien maîtriser et ça se voit. Et ça... Bon, du casque avec Mathieu tout à l'heure, on parlait de gens qui pouvaient potentiellement ramener des decks LOL, là on est plus sur ça. Moi j'en ai pas trop vu aujourd'hui. Non, effectivement. J'ai vu un brew que j'aurais bien voulu vous montrer. C'est un truc Célestia. Il y a un autre deck Gates, apparemment, un Jeskai Gates avec des Ephemerate. Okay. On m'a raconté ça. C'est une légende. Tu as pas l'air trop d'y croire. Tellement... Ah, si, j'y crois évidemment, mais j'avoue, je serais curieux de voir la liste. En attendant que les joueurs commencent, je peux. Ouais. Eh ben c'est parti, tour 1 Delver, classique. Allez. Tour 1 Defile? Non, un tapeland de Golgari, on est en retour. Est-ce que le Delver va se retourner? Non, a priori. Je sais même pas s'afficher. Et on va chercher le deuxième land, très probablement. À mon avis, s'il fait ça, c'est peut-être qu'il n'a pas d'autre, il a pas de country et qu'il en a vraiment besoin. En général, je préfère faire ton brainstorm avant, après on quelque chose. Moi, je vois ça, ma conclusion, c'est qu'il n'avait pas d'autre land et du coup, il va le chercher maintenant. Il a une fenêtre où il va pouvoir jouer son land et protéger son delver. Peut-être. Quand j'y pense, non, en fait, il veut peut-être faire un brainstorm plus tard pour être sûr de retourner son delver. Alors, il prend son mana parce qu'il a besoin. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, annule ou pas annule? Non. Un écurage. Du coup, il a. Ok. Ça aurait pu être une catastrophe, mais ça va. Il a quand même meulé un rituel. Donc actuellement, ces serpents coûtent 3 de moins. C'est un peu léger. Ils sort pas ce tour-ci. Il peut arriver, c'est encore un delver. Après, je pense que Salim est plutôt content de faire dépenser à Jem une lame pour un Delver. Et pas de troisième land pour Jam.
Ah oui, effectivement. malgré son draw et la source de Sani. Et en plus, le Delver se retourne en 3 de Est-ce que tu as vol. vu sur quoi? Ouais, sur une Deep Analysis. Ok. Qu'il a laissé dans le match. Parce qu'on parlait de ce qu'il avait sorti contre Mono Rouge. Effectivement, Mono Rouge, on n'a jamais les points de vie pour jouer les Oui, c'est Deep ça. Analysis. Mais là, c'est très bien. Je pense qu'il est jamais Là, menacé, donc c'est juste un sort de pioche gratuit qui, des fois, se casse littéralement gratuitement sans dépenser de carte de sa main pour le meule. Donc, il lance directement depuis le cimetière. et Jam qui fait Drogo, mais qui joue pendant le tour de son adversaire, pour Oui, le faire bah, déplacer classique. pendant son tour. Et du coup, comme ce qu'on avait casté tout à l'heure, il le joue avant la pioche. Pour que l'adversaire ait moins de chances d'avoir un contre-sort, puisqu'il a une carte en moins dans sa main. Sous-utiliser l'entretien comme période du tour pour faire des choses. Mais on voit que c'est des patterns qu'il a l'habitude de faire, puisqu'il les fait vraiment de manière mécanique. Parce que souvent, c'est des La patterns spell bomb, il la craque, ouais, il pioche une carte. un peu tard quand même, parce qu'un serpent a eu le temps d'arriver. Et là, on Et, est sur une 8. 8, c'est 2 ouais. tours. Hein. Et là, je pense que Jam n'a aucun moyen, à part un snuff out, de gérer un serpent, mais le snuff out, il se prendrait 4 quand même, sachant qu'il est déjà pas en vie. Ouais, Oui. je pense pas qu'il soit à 5. Il a pris 8. Et pour moi, il était à 16. Alors, il a coupé Bah, je ne sais pas. Shambling Ghast, plus Nilfgaard. Là, mais vraiment, c'est une maladesse qui le met derrière. Je fais confiance aux joueurs pour traquer leur point de vie. Oui, surtout à ce niveau-là, et avec l'arbitre qui surveille. Ouais, et Salim s'est arrêté à son entretien en disant est-ce que tu veux faire quelque chose de cette spell bomb? Et effectivement, elle est craquée Ouais. avant que Salim ait l'occasion de pouvoir piocher des cartes avec Deep Analysis. Et du coup, c'était à l'entretien, comme je disais tout à l'heure au cast, où faut pas la craquer en fin de tour, mais à l'entretien. Un joueur discipliné hein, qui sait clairement ce qu'il fait. C'est ça. Mais c'est pas grave, je vais piocher. Oui, et puis des comptes. Ah non, la Deep Analysis s'est fait exiler ou c'était une autre? Celle qu'il a joué, celle qu'il a castée au tour d'avant s'est fait exiler. Ok, d'accord. Il en a rejoué une du coup pour la payer pour 4. Avec Honor's Bargain sur la lame. Ouais. Ça donne un peu de points de vie. Ça donne 2 points de vie. Un peu léger, mais ça peut faire la différence. Compliqué parce que du coup, un Eddy, Salim risque de sacrifier le Delver et parce qu'après, comment payer la parade? On peut mettre un bloqueur devant une terreur. Un petit dim inférieur, fin de tour ou quelque chose, on va aller voir des cartes. J'ai fait un Defy sur le Delver et a posé un Jardin de Calmi qui fait une petite plante 0-1, donc c'est un bon moyen de survivre. Pas forcément de se mettre bien dans la partie, mais ça dépendra il s'est plutôt garanti, pas garanti, mais c'est un Delver, c'est un terreur et un brainstorm ou un Sleep of the Dead? Je ne reconnais pas la carte. Je crois que c'est un Sleep of the Dead. Il a fait 2 notes mentales en fin de tour, donc il a fait 2 fois se mêler de 2 cartes et piocher une carte pour alimenter la terreur pour qu'elle coûte moins cher. Il y en a une sur le champ de bataille, mais probablement d'autres dans la main. Il y a une Deep Analysis, et est-ce qu'il va commencer son tour par ça pour voir 2 cartes en plus? Si jamais il a laissé les 10 000 Farior, je pense qu'il a très envie de le faire, mais c'est probable qu'il les ait enlevés. Puis en vrai, enlever la plante de Gem, c'est pas. Enfin, certes, c'est dommage, on préférerait gagner la partie, mais ça lui enlève quand même un moyen de faire de la pioche. Et le deck de Gem, on a vraiment besoin de la pioche. Du coup, il va piocher après. Un Delver pour s'épargner la lame. Ça protège. Oui, c'est le fin de tour. Ok, bah, Les cryptas sont contrées, et Jam dit là, je reviendrai pas. De toute façon, même si les cryptas arrivaient en jeu, il pouvait juste bloquer la terreur et sacrifier les rats pour que le Delver, mais il y avait toujours une terreur qui était là. Salim avait un milliard de cartes en main, sans exagérer. Bon, bah on y est, c'est vraiment la seule partie qui compte maintenant cette fois. Allez, ils sont gentils, ils nous ont proposé un BO3 en 3 rounds pour la finale. On le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, c'est quand même un tournoi de 80 joueurs. En fait, la dernière partie d'un tournoi comme ça, c'est. Après un gros total de 10h50 de stream. Bah, moins les pauses, mais en tout cas, ça fait 10h50 que le stream est parti. Au bout de quasiment 11h, on aura notre gagnant. J'ai pas l'impression qu'on est touché au sideboard. Les deux joueurs, on fait la hydro. Il y a un problème sur les points de vie. Il faut lancer le dé. Attends, je reviens. Ouais.
Hop, et c'est relancé. Les joueurs ont dû voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Merci à eux. Bon, je pense que c'est Jem qui va gagner la finale parce qu'il est encore frais mentalement, il a réussi à résoudre le problème de points de vie sur l'application avant que j'arrive. Je les ai vus relancer l'application. Oui, ils ont essayé de faire relancer le dé aussi. Et en tout cas, on a vu que son deck, même avec 2 mana, le troisième arrivé bien tard, a des réponses. Alors on imagine que s'il a ses landes, ça risque de ressembler plutôt à la 1 qu'à la 2. Oui, effectivement. Après, on n'est pas à l'abri d'une situation où il n'a pas ses terrains, il se fait contrer ses piocheurs, c'est ce qui risque d'arriver s'il décide d'en faire. Si Salim identifie bien que c'est quand est-ce qu'il faut contrer ces trucs-là, de se dire. Après, j'ai l'impression que c'est un match-up où le fait d'être sur de jouer en premier pour le joueur mono bleu, c'est vraiment une différence gigantesque. Parce que par exemple, déjà il faut faire une spell bomb qui peut exiler le cimetière de Salim en plus de piocher une carte et du coup retarder beaucoup tous les serpents qui pourraient jouer. Le tout sans dépenser de cartes, parce qu'elles sont réussies. il faut vraiment un gros début de jam. Premier tour, on pose la spell bomb en disant j'aurai de l'interaction pour ton cimetière. Deuxième tour, lame sur le Delver, qui n'a pas pu être protégé. Et on voit que Salim, sur son brainstorm, a pioché une dissolution qui va mettre contre un artefact, mais malheureusement, les artefacts sont déjà là. Donc les annuls sont rentrés, parce qu'on n'a pas dans le domaine. Donc annul, c'est dissolution en anglais. L'autre carte, c'est style sabotage, mais si tu la bounces, sinon, je suis pas sûr que tu as envie de bouncer la lame de prélèvement ça n'a pas l'air très bien. Même moi, je suis capable de voir ça. Même après toutes ces heures. Alors, est-ce qu'il va réussir à mettre de la pression à ce tour-ci? C'est dur là, parce que même s'il fait une créature, là il sait qu'il ne peut pas prendre des terreurs, mais du coup s'il fait un Delver, il sait qu'il va se faire tuer. Voilà, pour un mana. Est-ce qu'il faut se battre pour celui-là? Est-ce qu'il faut absolument qu'il arrive rapidement à garder une cloque? Je pense qu'il est obligé de se battre, parce que il sait qu'il ne pourra pas mettre de terreur de sitôt, parce que Jem va lui exiler son cimetière. Et du coup, Jem a profité que Salim soit full tap pour faire un pioche 2. Sur sa lame qui avait fait son boulot. Sur gagne 2 et surtout piocher 2 quand l'adversaire est full tap et il sait qu'il n'y a pas de contrer, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour en profiter. Parce qu'on a bien vu à la game 1 quand Jem galérait, etc., qu'on faire contrer ses piocheurs, c'est. La game 2, pardon. On voit 3 sorts dans le cimetière et il se dit ça suffit pour que je l'exile. Ça me fait piocher maintenant. Tout le travail que Salim a fait pour remplir son cimetière, là il doit recommencer. Et c'est pas sûr qu'il puisse le faire. Et sa seule menace, c'est un Delver pas retourné. En plus. En disant, c'est une Green Bubble? Non, c'est le prisme prophétique. Ah oui, c'est le Drain. Oui, c'est ça. Pareil, on pourrait lui demander pourquoi il joue ça, mais je pense que c'est pour faire du mana pour les rats des cryptes, que ça se sacrifie, que ça pioche. Faire un peu plus de vert aussi, si besoin. Et pour pouvoir avoir du mana vert en début de partie, même s'il n'y a pas ses terrains. Aussi, le sabotage a contré le prisme. Oui, effectivement. Je crois qu'il aurait préféré contrer la lame T2, mais. Et du coup, il a fait sa plante juste après, c'est ça? Et après, il a fait land. Oui, du coup, comme Jem avait rien à sacrifier, Salim était bien incité à contrer. Et maintenant qu'il y a la plante, du coup, il sait que Jem pourra faire ses cartes où il lui sacrifie une créature ou un artefact pour piocher 2. On peut pas tous les empêcher. C'est des trucs qui font des bodies. Et ben voilà, on en parlait. Et j'ai l'impression que Salim a déjà dépensé plusieurs contre-sorts, donc à mon avis, il va pas pouvoir se battre surtout. Avec un spell pierce, des fois, ça suffit. C'est une bonne réponse. Ouais, bien utilisé. Et un beau Juka Bug. Il dit, t'as remis des spells dans ton cimetière. C'est dur, ça, c'est dur. C'est vrai qu'il l'a main deck son beau Juka Bug. C'est possible qu'il en joue 2, mais. Peut-être. Il y en a 2 dans le main deck. Ok. Alors on voit que sa liste, il l'a vraiment bien affiné. Ouais, c'est fait pour répondre aux menaces. C'est le deck de contrôle est obligé d'être à jour sur ce à quoi tu dois répondre. Surtout un deck contrôle comme ça, sans contre-sort. Oui, un deck contrôle sans bleu dit il faut que je réponde à tout ce qui est résolu. Donc comment je fais? Ou alors que j'empêche les gens de faire des choses. Je ralentis tellement les plans cimetières, je craque les spellbombs, je joue mes Bojuka Bog.
Ça se trouve, le Bojoka Box, ça fait 3 tours qu'il l'attend. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'il le slow roll en disant c'est pas grave, pour l'instant j'ai d'autres réponses au cimetière. Il est sorti au bon moment. C'est vrai que je pense que le deck mono bleu peut, pas relativement facilement, mais peut convenablement se remettre d'un premier exil au cimetière. Mais le deuxième, je pense que c'est Ça commence à vraiment faire beaucoup. Ça fait 2 fois qu'on commence à dépenser des cartes. Bon, certes, qui se recyclent, mais des ressources qu'après on n'a plus à disposition pour remplir son cimetière. On a une main bien pleine, hein, parce que du coup il a pu faire la deep analysis le tour d'avant Oui. et la flashback maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Et puis Jam est quand même à 12 ans. C'est vrai Oui, que j'avais pas fait attention à ça. À l'entretien. Le classique. Et le contresort est quand même là. Il peut piocher sa carte pour le tour. Et qui va au combat. Non, il a déjà fait plus de la moitié du boulot. Dans 3 tours. Il a bien fait de se battre sur ce Delver. Hein. En même temps, la gravette était posée sur le board, donc oui. On savait que le plan de terror allait être lent. On sait que de faire des chump blockers au sol dans le Mono Black Garden, c'est facile. Oui. Donc on met ses efforts pour sauver celle qui vole et qui va, on espère, nous faire la game. Surtout pour sauver n'importe quelle créature en fait. Déjà toutes les créatures, mais si en plus c'est celle-là, c'est peut-être le meilleur plan. Hein. C'est vrai. C'est vrai qu'elle tape moins fort, mais elle tape à tous les tours et de manière sûre. Salim qui dit je veux remplir mon cimetière et Jam qui dit d'accord, mais est-ce que je te tuerai pas ton Delver en réponse? Salim qui dit bah non, j'ai encore un contre-sort. Ah, Salim il se laisse pas faire. Hein. Salim il dit je veux aller au bout avec cette aberration. Dès que Jam prend mon truc, c'est la réponse. Non. Il y a 3 qui sont proposés dans les airs. Heureusement pour Jam, il a pu lancer son stuff out sans payer les 4 points de vie, hein, sans payer en 4 mana. Parce que là, les points de vie, ça commence à devenir très limite. En plus, une deep analysis pour Salim, c'est vraiment pas mal, j'ai l'impression. Il en a déjà joué une plus le flashback. J'imagine qu'il va vouloir garder du mana up. Il a quoi? Il a 6 cartes en main? Ouais, je crois bien. Ouais, maintenant, il a eu suffisamment de pioche pour re-remplir son cimetière une 3e fois, du coup. Donc là, on a quoi? On a peur des rats? C'est ça, ouais. Globalement. Des rats avec la toxine. Que les rats, ils peuvent même pas faire... Enfin, ils peuvent faire 5 dégâts à tout le monde, mais c'est compliqué. Ah bah... Victoire de Salim qui contre le Lembas et Jam n'a plus de ressources. Et un grand winner bien mérité. Et comme t'avais prédit tout à l'heure, le Mono Bleu Delver qui remporte le tournoi. Ouais, mais alors, je l'ai monté jeudi dernier. Il y a quelqu'un qui voulait l'essayer à l'assaut, du coup j'ai ressorti les cartes. Ah bah, moment que je les avais pas, bonne idée, du coup. que je les avais pas slivées. Et je pense que vous me verrez jouer ça jeudi prochain, sans spoiler. Et pas forcément avec le même talent que Salim, hein. Et du coup, félicitations à Salim qui remporte le sideboard 3. C'est pas rien. Félicitations. Je sais pas si on va faire un tour avec la cam ou pas, on va voir avec Mathieu peut-être. Ouais, je crois qu'on va quitter pour le côté stream ici en tout cas. Merci à tous ceux qui ont été présents, à tous ceux qui ont interagi sur le chat. Est-ce qu'on laisse tourner l'enregistrement au cas où on fasse remise de prise et compagnie filmée et qu'on veut l'avoir ou pas? Au pire, on le redémarrera. Au pire, on le redémarre. Allez, et ben on vous quitte ici.